C'est reparti pour Villancelle. Pour la 6e année, ce challenge invite les habitants à enfourcher leur vélo et à changer leurs habitudes pendant 3 semaines. Le principe, rouler au quotidien pour aller au travail, faire ses courses ou juste se balader. Cette année, l'opération est soutenue par le franco-néerlandais Stijn van Oosteren, auteur et militant pour les mobilités douces. Alors je viens aider Patrick Barbier, qui est un maire qui s'investit beaucoup pour le vélo, notamment pour les enfants, pour l'aider à créer un changement de mentalité, un changement de culture en faveur des mobilités actives. Et en fait, c'est en faveur de la transition écologique, parce que la mobilité, c'est juste une partie de la transition écologique. Et pour donner envie aux habitants et aux habitantes d'embrasser cette cause, d'accepter le changement et surtout de voir ce qu'il peut donner. Le challenge Villancelle est gratuit et ouvert à tous. On le fait avec un score individuel. L'appli calcule le nombre de kilomètres individuels et ensuite c'est aggloméré par territoire. En général les communes, mais on peut imaginer les communautés de communes, ça pourrait être un quartier. Donc c'est une petite compétition où il n'y a que des vainqueurs, à gagner la fierté de se déplacer à vélo et donc de produire moins d'effets de serre et donc de pédaler pour un climat qui ne se réchauffe pas trop, quoi. À l'origine, le concept vient d'Allemagne, où il est connu sous le nom de Stadtradeln. Plus d'1,2 million de personnes y ont participé l'an dernier. En France, c'est en Alsace que le challenge a été lancé en premier, et depuis, il s'étend progressivement à d'autres régions. On a un territoire qui est très cyclable, il est plat comme la Hollande, un peu moins dans la vallée de Villers et dans le Val d'Argent, mais il y a l'assistance électrique qui aide quand même à remonter les pentes. On a quand même un réseau de pistes cyclables qui est pas nul. On a 2 euros véloroute. Puis il y a une prise de conscience claire, depuis le Covid, là, le vélo est en plein développement, c'est évident, quoi. Mais la pratique reste encore loin des niveaux observés en Allemagne ou aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont commencé dans les années 70, quand moi je suis né. Il se passait la même chose qui se passe aujourd'hui ici, c'est-à-dire des citoyens qui demandent du changement. Et donc ils ont commencé très tôt à développer le vélo avec des pistes cyclables, mais aussi en réduisant la vitesse. Et en France, on a encore du mal à accepter parfois que réduire la vitesse, c'est bien, parce qu'on vit ça comme une punition, parce qu'on a du mal à voir ce qu'on reçoit en retour. Déjà, la qualité de l'air s'améliore immédiatement, donc ça veut dire moins de souffrance, moins de morts, mais aussi les enfants deviennent autonomes, parce que quand tu es sur un vélo, tu apprends à prendre des décisions toi-même et à dire tiens, c'est moi qui vais à gauche, c'est moi qui vais à droite, et ça change tout, non seulement pour le physique de l'enfant, mais aussi mentalement pour l'enfant. Et tout ça, c'est en train d'arriver, et voilà, moi j'ai très envie d'aider pour pousser ça encore un peu plus loin. Pour beaucoup, la sécurité reste un frein à la pratique du vélo. Il y a un ressenti d'insécurité parce qu'évidemment on n'est pas protégé et la cohabitation avec la circulation automobile n'est pas toujours facile, elle n'est pas impossible, mais il faut que ce soit une circulation automobile apaisée, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là on a beaucoup de progrès à faire, à la fois en termes d'aménagement mais en termes de civisme aussi. Moi je vais régulièrement en Allemagne faire du vélo, c'est assez frappant la différence de respect mutuel. En Allemagne, la plupart des automobilistes sont aussi cyclistes et donc ils sont très attentifs à la cohabitation avec les vélos. On n'est pas encore à ce niveau-là de civisme, mais on y arrive, on va y arriver. Le challenge se tiendra du 28 juin au 18 juillet. 3 semaines pour changer de rythme, redécouvrir le vélo et peut-être l'adopter.